Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Calao. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er avril. Les pluies ont déjà bien commencé. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire votre forêt nourricière, votre verger, comment implanter un verger chez vous. Il y a plusieurs méthodes, mais moi je vais vous montrer comment je procède ici. Donc la première des choses, c'est qu'un verger qui est bien fait, que ce soit en monoculture, une seule espèce ou plusieurs cultures, va vous rapporter déjà de la nourriture, clairement. Ça peut être les fruits, ça peut aussi être les feuilles, mais ça peut aussi être médicinal. Je prends l'exemple du goyavier. Les goyaviers me donnent des fruits, mais me donnent aussi de la médecine au travers de ses feuilles, au travers de ses bourgeons. Tout ça, ce sont des doubles, voire triples bénéfices qu'il y a seulement sur la partie nutritionnelle, je vais dire. Le deuxième avantage qui est très important, c'est l'ombre que ça apporte. Quand vous allez avoir un verger qui a une certaine maturité au bout de 3 ans, 5 ans, c'est-à-dire que les arbres vont faire une ombre dessous qui va au contact, quand l'air va passer dans ce verger-là, va rafraîchir tout votre terrain. Dès que vous allez être sous des arbres, mais vous allez le sentir, quand vous rentrez en forêt, tout le monde connaît cette sensation-là, du moins j'espère que quand on rentre dans une forêt, vous sentez la fraîcheur vous envahir. C'est une sensation très très agréable. Donc le deuxième avantage qui est très important, c'est l'ombre que ça apporte. L'autre avantage que vous allez avoir avec certaines espèces et certaines configurations de terrain, je vais dire, c'est le brise-vent. Les arbres sont excellents pour casser les vents, les grands vents, et aussi casser la vue. Nous ici on a un problème, on a des grands vents arrivés les premières saisons des pluies, on a énormément de grands vents et ça nous casse nos plantains, ça nous casse des fois certaines cultures, ça nous fait peur parce que clairement on a aussi peur pour les habitations, les constructions qu'on a fait. Ça peut faire tomber aussi des arbres sauvages parce que la forêt a été dégagée, on a été obligé d'abattre certains arbres et comme les arbres ne sont plus présents, le vent maintenant passe au niveau du sol. Alors qu'à l'époque, quand les arbres étaient là, que la forêt est pleine, ce vent-là passe au-dessus de la forêt, c'est-à-dire à parfois plusieurs dizaines de mètres au-dessus de vos têtes. Ce qui fait que planter des arbres aussi et un verger va vous permettre de casser les vents. Quatrième avantage et dernier point que j'ai noté très important, c'est l'apport de biomasse que ce verger va vous apporter. Le verger, au bout de plusieurs années, va vous apporter du bois. Ça peut paraître négligeable au début, mais je peux vous assurer que quand vous taillez tous vos arbres, vous avez énormément de bois. Ça peut vous servir pour du bois de cuisine, bref, ça fait du bois. Je vais dire que ça, c'est les premières années. Maintenant, au bout de plusieurs dizaines d'années, quand vous avez des beaux arbres, rien ne vous empêche d'abattre aussi un arbre qui n'est pas forcément productif ou alors qui a besoin des fois de couper un arbre. Ça vous fait aussi du bois de construction. Mais ça peut vous faire des planches, ça peut vous faire des chevrons, ça peut vous faire du bois de construction qui n'est pas non plus négligeable. Et l'autre apport qui est au même titre que le bois, c'est la biomasse. Ça veut dire que ça va être les feuilles qui tombent au sol, qui peuvent être mises au pied des cultures, qui apportent de la biomasse et qui à nouveau enrichissent le sol, rendent le sol plus fertile. Donc vous avez vu comment sur un verger, on a cité 4 bénéfices. Non seulement les arbres que j'ai mis pour moi, pour ici, je vais en tirer bénéfice pour moi, mais maintenant les générations qui passent derrière moi vont aussi bénéficier du travail que je fais. Et sincèrement, dites-moi dans les commentaires, peut-être quelque chose que je ne connais pas, une action, un travail que l'homme peut faire et qui apporte autant de bénéfices. Sincèrement, plus j'évolue dans la vie et plus je m'aperçois que planter des arbres, c'est la solution à énormément de problèmes ici-bas. J'espère que je vous aurai convaincu à planter des arbres chez vous. Étape 2, préparez votre verger. Ok, une fois que vous savez où vous voulez mettre votre verger et que vous avez compris pourquoi mettre un verger, il va falloir le mettre en place. La première des choses, l'astuce qui n'en est pas une, mais le conseil que je peux vous donner et qui m'aide énormément et qui est souvent négligé, faites un plan de la zone où vous voulez établir. Que ce plan représente 10 hectares ou représente 1000 mètres carrés, dessinez un plan. Dessinez un plan avec déjà les plants qui sont sur place, s'il y a des arbres,
Les gros arbres, surtout les arbres sauvages que vous voulez garder, s'il y a des constructions de bâtiments, les différents points, s'il y a des points d'eau, des arrivées d'électricité, s'il y a une route, dessinez aussi la route, s'il y a une clôture, dessinez aussi la clôture. Et à partir de ça, vous allez implanter votre verger. Ça va vous permettre de vous représenter, d'aller beaucoup plus vite sur le terrain. Quand vous allez travailler seul ou avec des gens, ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, ça va vous donner de la motivation. Parce que le fait de dessiner ce plan, le fait de le voir, je peux vous assurer que ça va vous motiver. Et vous allez aussi éviter toutes les erreurs de précipitation. Ce qu'il y avait dans votre tête et ce que vous allez mettre sur le plan va être différent. Ne pas avoir pris le temps de faire ce plan va vous faire perdre du temps sur le terrain. Dès que vous faites le plan, là, vous êtes relax même dans la tête. Et je peux vous assurer que votre verger va prendre une toute autre tournure. Ok, maintenant, dès que vous allez avoir fini de faire votre plan, la première étape qu'il va falloir faire, c'est dégager l'espace. Et ça, c'est pas une mince affaire. Là, je peux vous assurer que c'est une scène de cauchemar pour beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de gens qui travaillent sur la terre. Parce que quand vous abattez la forêt, c'est bien sympa. Les gens disent des fois, oh, il faut que tu abattes les arbres et tout ça pour faire le champ et tout. Ok, maintenant regardez ce que vous obtenez après ça. Vous obtenez le chaos. Donc voilà une zone dégagée derrière moi et une zone non dégagée. Vous avez tout un tas de bois qui vous bloque le passage. Parce que voilà ce tronc-là. Vous imaginez quand vous devez enjamber tout ça. Maintenant, le travail, c'est de dégager toute la zone. Sincèrement, faites-le. Faites-le. C'est pas facile parce que quand tout ça est au sol, c'est des jours de travail. Ça dépend aussi combien vous êtes, mais il vous faudra aussi des tronçonneuses pour débiter les bois en plus petits. Je prends le temps d'exploiter chaque bille exploitable. Beaucoup d'exploitations, ils débitent des bois qui pourraient donner des quantités folles de bois de construction. Ils les débitent, ils les brûlent. C'est aussi possible. Mais là, je vous conseille sincèrement de tout dégager au maximum. Au maximum parce que quand vous allez planter votre verger dans ce capharnaüm et que derrière, vous allez vouloir un jour ou l'autre, peut-être 1 an, 2 ans après, dégager ça, ça va être terrible parce que vous allez avoir tous vos arbres qui auront déjà une belle taille et vous allez faire des dégâts. Obligatoirement, vous allez faire des dégâts et ces arbres vont vous empêcher aussi l'accès au terrain. Donc moi, ce que je vous conseille, ce qui est à brûler, vous brûlez. Ce qui est à exploiter, vous l'exploitez. Vous faites des tas, vous brûlez. Et une fois que cette zone-là est défrichée, là, on passe à la seconde étape qui est le tirage des ficelles. Si vous voulez du contenu exclusif, je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne WhatsApp. Vous y trouverez des vidéos, des photos chaque semaine, rien que pour WhatsApp. N'oubliez pas de bien vous abonner pour recevoir toutes les actualités. Je vous mets le lien en description. Ok, félicitations. Vous avez passé le baptême du feu. Vous avez passé l'étape la plus dure. Là, j'ai fait une légère représentation. J'ai mis ce piquet-là avec un autre piquet pour juste vous représenter. Le fait de tirer la ficelle va vous permettre d'être régulier dans votre plantation du verger. Je mettais les ficelles et je prenais la forme que je voulais que ça prenne. Et maintenant, tout le long, je suivais cette ficelle et je mettais les piquets là où je voulais que les trous soient faits. Toute cette ligne-là que vous voyez, cette première ligne-là avec les trous, je mets des grands arbres. Donc je vais mettre des manguiers, des safoutiers comme je disais. Et le long de ma ficelle, je prends tous les 8 mètres, je mets un piquet et là je sais que j'ai un arbre. Tous les 8 mètres, j'avance 8 mètres après, je mets un piquet, j'ai encore un grand arbre. Maintenant, comme derrière, je fais aussi une deuxième rangée d'arbres et celle-ci je l'ai fait avec des arbres plus petits, donc les moyens, je vais dire, tout ce qui est goyave, corosol et consort. Là, à partir de ce trou-ci, je prends 6 mètres, j'ai une autre ficelle qui est tirée. Et maintenant, tous les 6 mètres, là, je mets les arbres, je mets aussi les piquets pour ces arbres moyens. Et là, je me retrouve avec 2 rangées d'arbres, une rangée d'arbres, de grands arbres qui sont espacés tous les 8 mètres et une rangée d'arbres moyens qui est espacée tous les 6 mètres. Je vous ai parlé des grands arbres, je vous ai parlé des moyens arbres, il existe aussi les petits arbres. Je pense notamment au cacao, je pense au café. Et là, vous allez voir comment on a procédé. Donc ça, c'est un trou grand arbre. Ça veut dire de 60 par 60 par 60 de profondeur. Voilà, on fait ça pour que les racines ça plante bien. Maintenant, à 2 mètres ici, si on voit bien la caméra, ça c'est un trou pour le cacao. Donc là, on a fait 40 à peu près, 40 par 40.
L'objectif, c'est que vous ayez des grands arbres en haut et que dessous, vous ayez aussi du cacao, vous ayez aussi des cafés, vous ayez aussi des productions. L'avantage de faire une forêt fruitière, c'est que contrairement au verger, le verger produit des fruits sur un certain plan. Ça veut dire que vous avez certaines strates. Le verger, comme moi je vous l'explique depuis, produit sur une strate. Maintenant, si vous mettez du cacao en dessous, vous avez aussi du cacao. Sur le même niveau, dans la même superficie, vous avez des fruits en haut, des cacao en bas. Maintenant, pourquoi pas ajouter encore du taro, du gingembre, du manioc. Vous voyez des cultures qui sont encore plus basses. Ça veut dire que quand vous établissez une forêt nourricière ou un verger, plantez plusieurs couches. Parce que tout ce petit monde-là va s'organiser et chacun va rester à sa hauteur. Et à une certaine période, même, vous allez voir que votre arbre va faire de l'ombre à celui qui est en dessous. L'arbre qui est au-dessus va créer de l'ombre et va créer un microclimat pour les arbres en dessous. Donc, vous voyez qu'il y a les petits arbres maintenant qu'on met entre chaque arbre. Ça veut dire que ma ligne de grands fruitiers que j'ai mis, j'ai du cacao et du café entre ces grands arbres-là. Et sur l'autre ligne aussi que je disais de moyens fruitiers, j'ai encore du cacao et du café. Tout dépendra de votre force à planter le plus de choses au maximum d'endroits et que tout ça soit cohérent. Donc réfléchissez en termes de strates. Strate basse, strate moyenne, strate haute. Ok, nous sommes le lendemain. Après avoir tiré les ficelles, mis les trous, on va passer déjà à la plantaison de votre fruitier. Donc je me retrouve face à mon trou qui est ici. On a besoin, je vais dire principalement de deux ingrédients. Ici j'ai du fumier de cheval et ici j'ai des troncs de plantain. Ça va nous donner énormément d'engrais, notamment de la potasse. Et l'autre avantage, c'est que ça va garder l'humidité au fond de votre trou. Ça veut dire que pour les prochains mois, je sais que quand même, j'ai une base humide dans laquelle l'arbre peut trouver une certaine fraîcheur. Et ça va aussi faire que dans plusieurs mois, j'aurai un compost à base de bananier plantain qui est vraiment excellent. Ok, maintenant l'étape 2, on va mettre du fumier de cheval. Malheureusement, j'ai pas énormément de fumier de cheval, donc je vais en mettre en parcimonie. C'est idéal quand vous avez creusé un trou et que vous avez gardé la terre noire de la surface à part et ensuite la terre qui était plus profond sur un autre tas. On est sur un sol de latérite, donc c'est un espèce de sol avec beaucoup de cailloux et c'est un sol qui n'est pas très fertile. Je vais essayer quand même de récupérer un peu de terre noire. Donc vous voyez que c'est du sol de forêt ici qui est vraiment différent. C'est vraiment une autre texture, c'est vraiment bien plus nutritif, mais c'est seulement sur quelques centimètres de la surface de la terre. Aujourd'hui, on va planter notamment un haki. C'est un fruit qui sort de la Jamaïque, qui devient très très grand. On le taillera si besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remblayer toute la terre qui a été sortie. On va la remettre dedans. Malheureusement, ça aurait été idéal d'avoir de la terre noire ou d'avoir une très bonne terre. Là, on va faire avec le sol qu'on a, c'est-à-dire la latérite. Essayez de veiller qu'il soit toujours le plus droit possible. Ça va impacter toute sa vie. Si vous penchez votre arbre lors de la plantaison, vous allez lui donner une certaine direction. Vérifiez à ce que toujours il regarde vers le ciel le plus droit possible. Ça joue beaucoup dans la croissance de l'arbre. L'important, c'est quand même
avec l'expérience, c'est d'avoir une légère cuvette dans votre arbre. Une légère cuvette au niveau de son tronc. Toutes les pluies qui tomberont seront un peu concentrées au niveau du cœur du tronc. Ça va l'aider à s'implanter très facilement. Donc voilà notre arbre qui est paillé. Là on a fait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire on a récupéré des feuilles mortes, il y a quelques brindilles mortes. C'est avec ça qu'on a décidé de le pailler. Choisissez toujours un paillage qui est sec, pas de matière verte, donc matière déjà sec, qui va être facilement compostable et qui va être léger et qui va permettre à la pluie de rentrer mais de ne pas ressortir. Ok, la dernière étape que vous allez faire, c'est de mettre une étiquette sur votre arbre. Idéalement, moi j'aime mettre 2 dates, c'est-à-dire le moment où je mets la graine dans la terre, si c'est un semis que je fais moi-même, et l'autre date c'est celle à laquelle je le mets au sol, donc comme aujourd'hui. Vous allez mettre son nom, la date à laquelle vous l'avez planté, et ça va vous permettre vraiment dans le temps de voir l'évolution de votre verger, de connaître l'âge précis de votre arbre, ce qui n'est pas négligeable. C'est très important, c'est souvent négligé, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Nous voilà un mois après le début de notre chantier pour la forêt nourricière. Nous avons réussi à implanter tout ce que nous voulions. Les arbres fruitiers, les cacaos, les plantains, les taros. On a incorporé plus de 10 nouvelles variétés cette année d'arbres fruitiers. On a réussi en gros à peu près à mettre plus d'une 50aine de fruitiers, à mettre environ presque 150 cacaos au sol. Les plantains, j'en compte pas. Les bananes douces, j'en compte pas. Les autres plantes, comme je disais, nourricières, je ne les compte pas. On a réussi également à implanter une petite cacaoyère d'environ 100 pieds de cacao sélectionnés qui produiront, je pense, d'ici 2 ans. N'oubliez pas qu'il y a 2 moments dans une vie pour implanter un arbre. Ces moments sont aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez planter un arbre. Et l'autre moment, c'était il y a 10 ans. S'il y a presque 12 ans maintenant, j'avais su que ce pays serait le mien et que j'avais mis lors de mon premier voyage au Cameroun des arbres fruitiers, je serais déjà en train d'être recouvert de fruits. C'est désormais fait aujourd'hui, j'ai fait ma part aujourd'hui, je vais encore recommencer l'année prochaine. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à votre entourage, à vous abonner aussi, ça nous aide vraiment pour gagner des vues sur YouTube et partager notre expérience. Si vous voulez aussi nous soutenir financièrement, on a une boutique Spreadshop sur laquelle vous pouvez trouver des t-shirts, des casquettes avec nos logos, ça nous aide beaucoup. Et puis si vous voulez aussi nous soutenir matériellement, on a une liste d'envie Amazon avec tous les produits dont on a besoin, les outils, les nécessaires au quotidien. Donc vraiment, allez jeter un œil. Si vous voulez nous soutenir, ça va vraiment nous faire chaud au cœur et nous encourager. Donc merci à vous déjà d'avoir regardé la vidéo, merci d'être abonné. C'est vraiment sympa de voir que la chaîne est regardée en Europe et en Afrique principalement. Donc merci à tous et à la prochaine.